De Karl Marx, La question juive, suite. Le conflit dans lequel l'homme, en tant que professant une religion particulière, se trouve avec sa qualité générale de citoyen et avec les autres hommes en tant que membres de la communauté, se ramène à la scission laïque entre l'État politique et la société civile. Pour l'homme considéré comme bourgeois, la vie dans l'État n'est qu'une apparence ou une exception momentanée à l'essence et à la règle. Le bourgeois, il est vrai, tout comme le juif, ne reste que par un sophisme dans la vie politique, comme le citoyen ne reste que par un sophisme juif ou bourgeois. On lit en note que le mot citoyen est en français dans le texte. Mais cette sophistique n'est pas personnelle, c'est la sophistique de l'état politique même. La différence entre l'homme religieux et le citoyen, c'est la différence entre le commerçant et le citoyen, entre le journalier et le citoyen, entre le propriétaire foncier et le citoyen, entre l'individu vivant et le citoyen. La contradiction dans laquelle l'homme religieux se trouve avec l'homme politique est la même contradiction dans laquelle le bourgeois se trouve avec le citoyen, dans laquelle le membre de la société bourgeoise se trouve avec sa peau de lion politique. Cette opposition laïque, à laquelle la question juive se ramène finalement, le rapport de l'état politique avec ses présuppositions, qu'il s'agisse des éléments matériels tels que la propriété privée ou des éléments spirituels tels que la culture, la religion, cette opposition de l'intérêt général à l'intérêt privé, la scission entre l'état politique et la société bourgeoise, ces oppositions profanes, Bauer les laisse subsister, tandis qu'il polémique contre leur expression religieuse. C'est précisément son fondement, c'est-à-dire le besoin qui assure à la société bourgeoise son existence et lui garantit sa nécessité, c'est ce fondement qui expose son existence à des dangers continuels, entretient en elle un élément incertain et produit ce mélange continuel et toujours changeant de pauvreté et de richesse, de détresse et de prospérité, en un mot, le changement. On peut comparer tout le chapitre « La société bourgeoise » construit d'après les principes fondamentaux de la philosophie du droit de Hegel. La société bourgeoise, dans son opposition à l'état politique, est reconnue nécessaire parce que l'état politique est reconnu nécessaire. L'émancipation politique constitue assurément un grand progrès. Elle n'est pas, il est vrai, la dernière forme de l'émancipation humaine, mais elle est la dernière forme de l'émancipation humaine dans l'ordre du monde actuel. Entendons-nous bien, nous parlons ici de l'émancipation réelle, de l'émancipation pratique. L'homme s'émancipe politiquement de la religion en la rejetant du droit public dans le droit privé. Elle n'est plus l'esprit de l'État, où l'homme, bien que de façon spéciale et limitée, et dans une sphère particulière, se comporte comme un être générique en communauté avec d'autres hommes. Elle est devenue l'esprit de la société bourgeoise, de la sphère de l'égoïsme, de la guerre de tous contre tous. Elle n'est plus l'essence de la communauté, mais l'essence de la distinction. Elle est devenue ce qu'elle était originellement, elle exprime la séparation de l'homme, de sa communauté de lui-même et des autres hommes. Elle n'est plus que l'affirmation abstraite de l'absurdité particulière, de la lubie personnelle de l'arbitraire. Le morcellement infini de la religion, dans l'Amérique du Nord par exemple, lui donne déjà la forme extérieure d'une affaire strictement privée. Elle a été reléguée au nombre des intérêts privés et expulsée de la communauté considérée en son essence. Mais il ne faut pas se faire illusion sur la limite de l'émancipation politique. La scission, Spaltung, de l'homme en homme public et en homme privé, le déplacement de la religion qui passe de l'État à la société bourgeoise, tout cela n'est pas une étape, mais bien l'achèvement de l'émancipation politique
qui ne supprime donc pas et ne tente même pas de supprimer la religiosité réelle de l'homme. La division de l'homme en juif et citoyen, en protestant et citoyen, en homme religieux et citoyen, cette division n'est pas un mensonge contre le système politique, ni une tentative pour éluder l'émancipation politique. C'est l'émancipation politique même, la manière politique de s'émanciper de la religion. Évidemment, à des époques où l'État politique comme tel naît violemment de la société bourgeoise, où l'affranchissement personnel humain cherche à s'accomplir sous la forme de l'affranchissement personnel politique, l'État peut et doit aller jusqu'à la suppression de la religion, jusqu'à l'anéantissement de la religion, mais uniquement comme il va jusqu'à la suppression de la propriété privée, au maximum, à la confiscation, à l'impôt progressif, à la suppression de la vie, à la guillotine. Au moment où l'État prend particulièrement conscience de lui-même, la vie politique cherche à étouffer ses conditions primordiales, la société bourgeoise et ses éléments, pour s'ériger en vie générique véritable et absolue de l'homme. Mais elle ne peut atteindre ce but qu'en se mettant en contradiction violente avec ses propres conditions d'existence, en déclarant la révolution à l'état permanent. Aussi le drame politique s'achève-t-il nécessairement par la restauration de la religion, de la propriété privée, de tous les éléments de la société bourgeoise, tout comme la guerre se termine par la paix. Bien plus. L'État chrétien parfait, ce n'est pas le prétendu État chrétien qui reconnaît le christianisme comme sa base, comme la religion d'État, et prend donc une attitude exclusive envers les autres religions. C'est plutôt l'État athée, l'État démocratique, l'État qui relègue la religion parmi les autres éléments de la société bourgeoise. L'État qui est encore théologien, qui professe encore officiellement le credo du christianisme, qui n'a pas encore osé se proclamer État, n'a pas encore réussi à exprimer sous une forme laïque et humaine, dans sa réalité d'État, la base humaine dont le christianisme est l'expression transcendante. L'État soi-disant chrétien est tout simplement un État inexistant, Nichtstaat. En effet, ce n'est pas le christianisme en tant que religion, c'est uniquement le fond humain de la religion chrétienne qui peut se réaliser en des créations vraiment humaines. L'État dit chrétien est la négation chrétienne de l'État, mais nullement la réalisation politique du christianisme. L'État qui professe encore le christianisme sous forme de religion ne le professe pas encore sous la forme d'État, car il conserve à l'égard de la religion une attitude religieuse. En d'autres termes, un État n'est pas la réalisation véritable du fond humain de la religion parce qu'il s'en rapporte encore à l'irréalité, à la fonction imaginaire de ce noyau humain. L'État dit chrétien est l'État imparfait, et la religion chrétienne est pour lui le complément et la sanctification de son imperfection. La religion devient donc nécessairement un moyen, et c'est l'état de l'hypocrisie. Il y a une grande différence entre ces deux faits. Ou bien l'État parfait compte à cause du manque inhérent à l'essence générale de l'État, la religion au nombre de ses conditions. Ou bien l'État imparfait proclame, à cause du vice inhérent à son existence particulière, c'est-à-dire en tant qu'État imparfait, la religion comme son fondement. Dans ce dernier cas, la religion se transforme en politique imparfaite. Dans le premier cas, l'imperfection même de la religion chrétienne pour se compléter comme État. L'État démocratique, le véritable État, n'a pas besoin de la religion pour son achèvement politique. Il peut au contraire faire abstraction de la religion parce qu'en lui le fond humain de la religion est réalisé de façon profane. L'État dit chrétien a tout au contraire une attitude politique vis-à-vis de la religion et une attitude religieuse vis-à-vis de la politique. S'il ravale les formes politiques à une simple apparence, il ravale tout aussi bien la religion. Pour rendre cette opposition plus compréhensible, nous allons considérer la construction que Bauer donne de l'État chrétien.
construction qui est le résultat de son étude de l'État germano-chrétien. On a récemment dit Bauer, pour prouver l'impossibilité ou la non-existence d'un État chrétien, rappelé à plusieurs reprises ces paroles de l'Évangile auxquelles l'État actuel ne se conforme pas et ne peut même pas se conformer, à moins de vouloir se désagréger complètement. Mais la réponse définitive est moins facile. Que demandent donc ces paroles évangéliques ? La renonciation surnaturelle, la soumission à l'autorité de la révélation, l'éloignement de l'État, l'abolition des conditions profanes. Or tout cela, l'État chrétien le réclame et le réalise. Il s'est assimilé l'esprit de l'Évangile, et s'il ne le rend pas avec les lettres mêmes dont l'Évangile se sert pour l'exprimer, cela provient simplement de ce qu'il exprime cet esprit en forme politique, c'est-à-dire en des formes qui sont bien empruntées au système politique de ce monde, mais qui, dans la renaissance religieuse qu'elles sont forcées de subir, sont réduites à de simples apparences. On s'éloigne de l'État, et l'on se sert de cet éloignement pour réaliser les formes de l'État, les formes politiques. Bauer continue ensuite son exposé. Le peuple de l'État chrétien n'est plus un peuple. Il n'a plus de volonté propre, il a sa véritable existence dans le chef auquel il est soumis. Mais ce chef lui est, de par son origine et sa nature, étranger, puisqu'il lui a été imposé par Dieu sans qu'il y soit personnellement pour quelque chose. Les lois de ce peuple ne lui appartiennent pas comme son œuvre, mais comme des révélations positives. Son chef a besoin, dans ses relations avec le vrai peuple, avec la masse, d'intermédiaires privilégiés, et cette masse se décompose elle-même en une foule de cercles distincts qui sont formés et déterminés par le hasard, qui diffèrent par leurs intérêts, leurs passions particulières et leurs préjugés spéciaux, et qui, en guise de privilège, reçoivent la permission de s'isoler les uns des autres.